Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on teste un nouveau produit que Geekbuying m'a envoyé et je vous avais déjà présenté quelque chose de similaire il y a quelques temps. Donc c'est un aspirateur connecté. C'est parti. Donc aujourd'hui, je vous présente le Rode Me EV Max. Alors Rode Me, c'est une marque qui est quand même connue en fait dans ce domaine-là, puisque c'est aussi une filiale qui fait partie du groupe de la marque Xiaomi. Donc voilà, je ne présente plus la marque Xiaomi, très connue notamment dans le domaine du smartphone, mais pas que, dans énormément d'appareils connectés. Donc ici, on est exactement sur le même système que je vous avais présenté précédemment, vous souvenez-vous, le Neacasa. On est sur un système qui va faire à la fois aspiration et lavage. On va avoir également aussi une puissance plus élevée puisqu'on est à 5000 pascal au niveau de l'aspiration. Donc on est sur quelque chose d'un petit peu plus performant. On verra après dans les tests. Également, on va retrouver un système de serpillière qui va à la fois aussi être mécanique dans le sens où vous allez pouvoir faire les deux en même temps, aspirer et laver, et en fonction de la surface détectée par l'aspirateur, il pourra aussi ajuster la hauteur en fait de sa serpillière, on va dire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on va retrouver aussi un système de scanner, voilà, certainement un capteur LiDAR qui est au-dessus, qui va permettre justement de scanner votre pièce pour détecter les obstacles. Donc on va procéder au déballage, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans le carton, on va retrouver la notice. Ici, on a, je pense que c'est les lingettes, ouais, c'est ça. Et un filtre, alors on va voir s'il est déjà présent ou si c'est un filtre supplémentaire. On retire le carton et voilà, on a à l'intérieur l'aspirateur. On a déjà la brosse montée, la brosse rotative de nettoyage, donc on n'en a qu'une, certains aspirateurs en ont deux, ici on n'en a qu'une seule et on a le stand qui est ici. Donc je vais déballer, poser et vous montrer. Alors niveau design, bon ils se ressemblent tous, ils sont quasiment tous la même forme ces aspirateurs, mais voilà, le blanc et le noir, je trouve que ça lui va très très bien avec le lidar ici. On retrouve ici quelques petits boutons pour pouvoir lancer manuellement l'aspirateur et le retourner aussi à sa base. Et devant, on va retrouver aussi d'autres capteurs. Donc là, on a bien l'inscription LiDAR Smart Robot. Donc on est vraiment sur quelque chose de très performant au terme de détection d'obstacles. Et en dessous, on va voir qu'on a déjà des serpillières d'installer. Donc les deux qui sont ici dans le sachet, c'est deux supplémentaires. Donc ça, c'est cool. Vous en avez des rechanges. Donc c'est en deux parties. C'est simplement scratché, vous voyez. Et en fait, je crois que c'est un système qui est vibratoire. Je crois que ça bouge de droite à gauche. On vérifiera ça tout à l'heure. Donc c'est déjà installé, donc ça c'est cool. Donc on n'aura pas besoin de les monter. Donc c'est toujours monté sur suspension avec des roues crantées pour pouvoir facilement monter des petits obstacles, des petites bordures, etc. chez vous. Et toujours le même système ici de brosse pour pouvoir aspirer et capturer tout ce qui est poils, cheveux, etc. Et ici on a le bac de réservoir. Donc avec d'un côté de l'eau, voilà, ici, et par le dessus, on va avoir la trappe qui s'ouvre comme ceci, et on a déjà un filtre, donc on a également un filtre supplémentaire de rechange. Et voici le stand, avec évidemment l'ouverture par le dessus pour enlever le bac. Alors par contre, chose que je constate, c'est qu'ici, ça ne tient pas, il faut le tenir avec sa main, c'est un petit peu dommage. On retrouve un filtre, comme à chaque fois déjà installé. Alors pas de filtre de rechange apparemment, je vais quand même regarder, il y avait une petite boîte avec. On retrouve une petite brosse avec un petit cutter ici, comme quasiment tous les aspirateurs aussi, comme ça connecté, pour pouvoir nettoyer la brosse rotative qui est dans l'aspirateur, donc ça c'est pratique. Et c'est directement dans le stand, donc ça au moins c'est bien parce qu'on ne le perd pas, on le range là-dedans. J'aurais aimé un petit rangement supplémentaire pour mettre justement, par exemple, le filtre qui est supplémentaire et les petites serpillières. Ça aurait été pratique, comme ça tout est rangé au même endroit. Alors je pensais qu'il y avait également un réservoir d'eau, mais non, c'est uniquement un récupérateur de poussière, comme la version Neacasa que je vous ai présentée dernièrement. Donc le stand est beaucoup moins large, par contre on est sur de la hauteur ici, donc c'est plutôt pas mal. Là ici on a une petite étiquette qui nous dit d'appuyer longtemps pour démarrer, donc on le branchera après, on verra après un petit peu comment ça fonctionne avec l'application. On a également, donc en début de déballage, je parlais de la notice avec le petit QR code pour télécharger aussi le manuel si vous ne l'avez pas dans la langue que vous souhaitez, mais le français est disponible et il y a plein d'autres langues, allemand, italien, espagnol, etc., anglais. Donc ça, c'est cool.
Et ici, un guide de mise en route rapide, par contre en anglais. Mais bon, voilà, pas très compliqué à comprendre avec les petits logos, les petits schémas. Alors ici, on vous dit de télécharger par exemple l'application RoadMe, soit pour iOS ou Android. Et on retrouve dans la boîte ici, qui était à l'intérieur du bac de réception, et bien j'ai été médisant, on retrouve un sac supplémentaire. Donc ça c'est cool, même plusieurs je crois. On a 2 sacs supplémentaires. Ça c'est vraiment cool, c'est pas toujours le cas. Et évidemment la petite prise électrique qui va aller derrière se brancher. Donc on va faire l'installation et on passe à l'application et au premier démarrage. L'aspirateur est mis en place. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on peut voir directement ici sur le stand combien de pourcents il reste d'autonomie, pourcentage de batterie du robot. Donc ça c'est cool parce qu'on n'est pas obligé de sortir son téléphone pour vérifier l'état de charge de son robot. C'est plutôt pratique, comme ça on le voit régulièrement à combien de pourcents il est. Bon, même si de toute façon, généralement, ça pose pas vraiment de problème puisque l'aspirateur, une fois qu'il n'a plus de batterie ou qu'il a fini son travail, il va forcément retourner à son stand pour se recharger. Donc là, maintenant, on va passer à l'application et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous téléchargez l'application RoadMe ou alors vous pouvez aussi également ajouter l'aspirateur dans l'application Xiaomi Home, qui est également compatible. Pour moi ici, si vous n'avez pas l'application Xiaomi, on va faire l'exemple ici avec l'application directement de l'aspirateur, donc RoadMe. Donc vous lancez l'application, il va vous demander certaines autorisations pour les notifications, etc. Ensuite, on choisit son pays, on ajoute, on valide. Ensuite, il faudra créer un compte. Donc ici, on va faire le nécessaire. Donc je vais même utiliser mon compte, je dirais Apple. Donc une fois que vous avez choisi votre pays et créé votre compte ou connecté avec votre compte par exemple Apple, ici on va avoir quelques instructions. Donc là on nous donne quelques petites infos, bon rien de pertinent. On fait essayer maintenant. Donc ici on va faire ajouter un appareil. Donc nous ici on est sur le RoadMe EV Max. Donc on choisit le modèle. Donc là ils nous disent qu'il faut, pendant que l'appareil est allumé, maintenir enfoncé les boutons de nettoyage partielle et de mise sous tension en même temps jusqu'à ce que nous entendiez que le Wi-Fi a été réinitialisé et que le voyant de l'appareil clignote rapidement. Alors on va faire tout de suite la démarche. Donc ce sont les 2 boutons, donc c'est le bouton de gauche et le bouton du centre pendant environ quelques secondes. Voilà, donc là entendu, Wi-Fi reset. Donc je fais étape suivante et on peut voir qu'effectivement ça clignote très rapidement. Donc là, il me demande l'autorisation de localisation. Donc, bien évidemment, c'est souvent du 2,4 GHz pour le Wi-Fi. Donc, bien faire attention à cela. Donc là, j'autorise également le Bluetooth, certainement pour faciliter la connexion. Donc là, il l'a trouvé. Il suffisait de le sélectionner. Voilà, donc là, il nous dit qu'il est déjà connecté. Voilà, donc là, on est connecté. Apparemment, c'est terminé. Voilà, donc ici on peut lui donner un nom, on va laisser le nom par défaut et on va faire commencer l'expérience. Donc là il nous dit qu'il faut faire attention de ne pas laisser traîner des affaires comme des chaussures, des papiers, voilà, des câbles. Donc ici ils disent qu'il faut faire attention et là on nous dit qu'on est prêt. Donc on fait utiliser. Donc là, il nous dit, on a un petit message d'erreur que le fuseau horaire est incohérent et qui peut perturber l'heure du mode de ne pas déranger. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Détection du fuseau horaire. Alors, effectivement, on n'est pas synchronisé. Donc là, j'ai fait synchroniser et c'est good. Impeccable. Donc de ce côté-là, on est bon. Donc là, on a plusieurs informations. Donc on retrouve en haut à gauche la batterie. Donc 77%, ça correspond à ce qui est affiché sur la base, sur le stand. On peut voir aussi 0 m², 0 minutes de nettoyage réalisé, ce qui est logique. On a un petit point rouge en haut à droite à côté des 3 petits points. Je pense qu'on a une mise à jour logicielle à faire. Effectivement, donc on va la faire tout de suite et on va voir un petit peu combien de temps ça va prendre. Et en même temps, elle nous le dit, le robot parle. Alors malheureusement, c'est toujours en anglais. J'aurais aimé qu'on puisse choisir la langue du robot, parce que c'est vrai que c'est pas toujours cool. Donc terminé, c'est très rapide pour la mise à jour, ça, il n'y a pas de souci. Donc, on peut faire commencer le nettoyage, mise en charge, saisir l'appareil. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, on va regarder un petit peu ce que c'est. Ah voilà, c'est ici, veuillez commencer le nettoyage depuis la station de dépoussiérage. Donc bah écoutez, on va faire commencer un nettoyage.
On va regarder un petit peu quand même les fonctions avant. Donc nous, on va pas faire de nettoyage à l'eau pour le moment. On verra un petit peu comment ça se comporte. Ah voilà, donc c'est ici le petit rond à droite. Donc si je ferme, voilà ici, on peut déterminer le nettoyage. Donc nous ici, ça sera vadrouillage d'eau, on le ferme. La traduction est assez bizarre quand même. Aspiration de balayage, on peut mettre en minimum, puissant et au maximum. Donc on va le mettre au mini, au standard, on va dire. Ici on a même un mode très calme et on peut faire également juste fermer et faire du nettoyage à l'eau uniquement. Donc nous on va se mettre en standard. Je vais faire déterminer pour valider. Voilà, donc définir avec succès, ça c'est bon. Et on va lancer le nettoyage. Donc je fais commencer à nettoyer. Donc on va voir un petit peu comment il s'en sort au niveau de son lidar, hein, son capteur. Donc là on peut déjà voir sur l'écran hein, que c'est en train de scanner. Donc là il est au bord de la marche. On voit qu'il y a des capteurs anti-chute, hein, donc c'est en dessous de l'aspirateur, donc ça c'est cool. Là ce qui est bien c'est que pendant qu'il fait son scan, il n'y a pas d'aspiration. Donc là il a compris qu'il ne pouvait pas, voilà, il tente plusieurs fois. On voit bien le tracé sur le schéma, hein, c'est pas mal. On peut zoomer. Donc là c'est parti, il change de direction du coup. Donc là il fait que sa partie cartographie, hein. Il est en train d'essayer de faire du repérage complet de la pièce. Là en l'occurrence ça sera toute la maison. Donc je vais le laisser faire et on se reprend tout de suite après. Si on regarde bien au niveau sur le dessus de l'aspirateur, on voit le lidar tourner, hein. Je sais pas si ça va être très visible. C'est plutôt pas mal. Alors ça y est, il a terminé sa cartographie. On peut voir que la carte a changé. Il a détecté 2 pièces. Hein. On peut voir qu'il y a que la maison est sur la longueur et qu'il y a une zone qui ne pourra pas aller puisque forcément il y a une marche, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Donc là, on est en puissance, on va dire, donc standard. On va regarder un petit peu, on va augmenter la puissance, voir ce que ça donne au niveau du bruit. Donc, fonction, c'est parti. Alors, puissant, il faut faire déterminer. Ça augmente un petit peu. Si je mets au maximum. Ouais, là, ça commence à être un petit peu bruyant. On va mettre en calme. Alors, entre calme et standard, je vois pas beaucoup de différence. Ouais, il y a très peu de différence. Autant le laisser en standard. Donc, vous voyez, il passe bien sous les meubles. Donc la hauteur est, je dirais, plutôt pas mal de ce côté. On peut voir que les serpillères ne touchent pas le sol, ou très très peu. Donc on verra après en mode lavage ce que ça donnera. Ah, il frôle bien les murs. Hein. Je trouve qu'il frôle même mieux que le Neakasa pour l'instant. Je trouve qu'il s'en sort très très bien. Et on peut voir hein, en même temps sur l'application, je vous montre le tracé. Donc, le petit fil blanc, ça montre là où il est déjà passé. Donc je vais laisser faire toute la maison et on se retrouve après pour le résultat final. Regardez un petit peu ce qu'il a ramassé dans le bac, sachant que la maison est assez propre. La dernière aspiration a été faite par justement son concurrent le Neakasa il y a à peu près 3 jours. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne au bout de 3 jours. Alors on va faire un petit test avec un tapis également pour voir un petit peu comment il va s'en sortir. Donc là il fait des va-et-vient ici dans cette zone là. J'ai entendu l'aspiration accélérée. Ouais, on l'entend clairement. Donc il y a bien une détection intelligente. Je ne sais pas si ça va s'entendre au micro, mais à chaque fois qu'il passe dessus, on entend bien l'aspiration accélérée. Donc ça c'est cool. Donc côté tapis, je pense que Moquette ça doit être la même chose, il s'en sort plutôt bien pour le moment. Bon lui le tapis il glisse là, sur le carrelage c'est normal. Donc là on voit le chemin parcouru hein, pour l'instant, donc on voit qu'il fait pas mal de zigzags.
Alors, chose que j'ai dite tout à l'heure, je me corrige concernant les voix. On peut mettre du français dans les paramètres, donc ça c'est cool. Et on a également un mode qui permet, on va dire, de compter le nombre d'heures de travail de l'aspirateur et qui va vous proposer de réaliser des nettoyages de la serpillière, de la brosse rotative, de la petite brosse latérale. Bref, donc ça c'est pas mal. Et après vous pouvez réinitialiser les compteurs pour quand vous avez fait votre nettoyage ou votre remplacement pour justement repartir de zéro et vous êtes de nouveau notifié un petit peu plus tard quand on va dire l'échéance arrive à terme pour de nouveau passer l'entretien de l'aspirateur. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça peut éviter des oublis et de se dire mince c'est vrai depuis combien de temps j'ai pas nettoyé la brosse, etc. Là ça vous le rappellera après un certain nombre d'heures d'utilisation. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc on voit qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus poussé que le Neakaza que je vous avais présenté dernièrement. Après vous verrez que le tarif est un petit peu différent mais pas, voilà, pas tant que ça je trouve. Et au vu des fonctionnalités et de son efficacité, je trouve que c'est plutôt justifié. Et comme tous les autres aspirateurs connectés, évidemment, vous pourrez mettre des routines pour le faire tourner entre telle heure et telle heure. Un mode ne pas déranger également. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le grand classique. Vous pourrez aussi également, au niveau des cartes, en enregistrer plusieurs et déterminer certaines zones, voire même mettre des murs virtuels pour empêcher l'aspirateur d'aller dans tel et tel endroit. Donc là, on peut voir qu'il a déjà parcouru 17 mètres carrés de nettoyage en 16 minutes. Et il a fait une bonne partie de la salle à manger ici. Ici, on est dans le salon. Donc on va voir un petit peu combien de temps il va mettre pour faire, on va dire, toute la pièce. Et après, je vous filmerai aussi l'aspiration au niveau du bac de récupération. On va regarder juste ce qu'il a ramassé dans un premier temps au niveau du bac à poussière dans l'aspirateur lui-même. Et on verra aussi après si ça s'est bien vidé. Donc là, le nettoyage est terminé. Je vais vous montrer dans l'application ce que ça donne. Donc là, c'est passé en français. Je l'ai passé en français. Donc ça m'a dit nettoyage terminé, retour à recharge. Donc là, je vais l'empêcher. On va juste vérifier, voir ce que ça donne au niveau du ramassage. Donc on a mis 26 minutes et 21 mètres carrés de surface nettoyée. Alors là, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Hop, j'enlève le petit bac. Vous voyez, elle me parle bien en français maintenant, c'est cool. Hop, on enlève ça pour le filtre et on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On peut enlever, pas évident, hop. On a ça, plus une grille supplémentaire, donc c'est pas mal. Oh, regardez-moi ça. Ça a été plutôt efficace. Regardez un petit peu tout ce que ça a ramassé. Pas mal de petites cochonneries, tout ça. Donc on va laisser ça à l'intérieur. On va refermer. Et on va aller le mettre en mode aspiration, enfin vidage, dans le bac avec le stand de recharge. Et on va voir ce que ça donne. Donc on remet ça. Donc ici, on a aussi des instructions supplémentaires. Si au cas où vous ne les aviez pas dans la notice d'utilisation, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc on remet ça. Hop, et après on passera également aussi après ce test. Le bac à poussière a été remis en place. Voilà, on repassera au test de nettoyage avec de l'eau cette fois. Et uniquement de l'eau, et on va voir un petit peu comment les serpillières se comportent. Parce qu'il me semble qu'il y a une fonction qui se lève et qui se baisse. Il faut que je regarde en détail, mais ça a l'air vraiment pas mal. Donc ce qui est bien, c'est que quand il retourne à sa base, il arrête d'aspirer. Alors c'est bien sans être bien, parce que ça pourrait toujours ramasser d'éventuels petits restes. Moi j'aurais préféré à la limite que ça continue d'aspirer. Bon. C'est qu'un détail, mais en tout cas, du coup, ça fait beaucoup moins de bruit. Donc là, il cherche après sa base. C'est parti, il s'aligne. Est-ce que vous êtes prêts pour l'aspiration? Ça va être bruyant. 67%. Commencez à collecter la poussière. Voilà, 12 Collecte de la poussière termine. Collecte de la poussière terminée, ça a mis donc ça met 12 secondes. C'est un peu moins bruyant que le Neakaza que j'avais présenté précédemment, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, j'ai bien senti de la ventilation autour de moi, donc l'aspiration a l'air d'être assez puissante. On va regarder le bac de collectage, on va voir un petit peu ce que ça a ramassé, et on va regarder aussi dans l'aspirateur, dans le petit bac de l'aspirateur, si tout est bien parti.
on ouvre et on va regarder un petit peu à l'intérieur. Alors forcément ça se ferme, je le réouvre. On voit les poussières à l'intérieur. Ce qui va être surtout pertinent, c'est de regarder si on a bien ici, tout a été retiré. Eh ben, écoutez, regardez-moi ça. Il n'y a quasiment plus rien du tout. Bon, il reste toujours des petites particules, hein, c'est normal. Mais le gros de la poussière a bien été aspiré. Donc c'est plutôt efficace. Donc maintenant, on va passer au test de l'eau. Donc pour ça, on va remplir le réservoir ici. Alors, je l'ai rempli d'eau ici, comme vous pouvez le voir, jusqu'à son maximum. Et voilà, donc j'ai mis aussi, j'ai bien refermé le bouchon en caoutchouc, donc ça ne fuit pas, vous voyez. C'est nickel. Et en fait, on voit ici, il y a un petit tuyau, ça va aspirer et ressortir par le petit trou qui est là. Donc je remets en place et on lance le nettoyage. Donc, je viens de le remettre en place sur sa base, comme si voilà, j'allais le lancer directement depuis l'application. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Avant ça, on va changer le mode de nettoyage. Donc, on appuie sur le petit rond. On va éteindre l'aspiration, faire un nettoyage petit. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça va correspondre. Mais bon. Et après, on a un temps de nettoyage. Donc, après modification, le prochain nettoyage prendra effet. Alors ça, je ne sais pas, ça veut dire peut-être faire 2 passes ou une passe. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, je laisse sur x1. Et on va faire déterminer. Et je peux faire début, commencer à nettoyer. Ce qui est dommage, c'est qu'il continue de faire tourner les petites poussières ici. Enfin, la petite brosse, alors qu'il n'y a pas vraiment d'utilité. Vu qu'on n'aspire pas. On va regarder un petit peu en dessous, au niveau de la serpillière, ce que ça donne. Entendu un bruit. Ah, vous voyez. En fait, ça bouge. Regardez, droite et gauche en même temps. Et alors, pour l'instant, il n'y a pas d'eau, c'est sec. À mon avis, c'est le temps que ça s'humidifie. Donc ça, par contre, c'est un peu dommage. Il n'y a pas vraiment de... Ouais, pour l'instant, c'est totalement... Ah, si, ça commence à être humide. Je sais pas si ça va se voir. Non, mais ce qui est marrant, c'est vraiment le mouvement des serpillières. Donc ça, c'est vraiment un plus. C'est pas juste avec son propre poids. Il fait vraiment des mouvements de va-et-vient pour un nettoyage plus efficace. Je sais qu'il y a d'autres robots qui ont aussi même carrément des brosses rotatives. Alors si là, on voit que c'est humide, regardez la différence. Là, on le voit ici. Ah, ben, c'est pas mal, c'est léger, mais peut-être suffisant pour faire un petit nettoyage standard si la maison n'est pas trop sale. Ce que je vais tester maintenant, c'est voir si vraiment le système monte et descend ici quand il va monter sur un tapis ou si ça va continuer à laver par terre alors qu'il y a normalement une détection de tapis qui doit être fait. Alors je ne sais pas si la détection se fait uniquement quand il y a le mode aspiration plus lavage ou si ça fonctionne également quand il n'y a que le mode lavage. Donc là on va faire que le mode lavage et on va voir ce que ça donne. Et en fait il le contourne. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ça fonctionne. En fait, la brosse ne se lève même pas. Il monte sur le tapis et dès qu'il détecte le bord du tapis, il fait marche arrière. C'est juste incroyable. Je ne sais pas comment c'est possible. En tout cas, ça marche vraiment super bien du coup. Franchement, là, chapeau, je suis épaté. Alors le nettoyage est terminé et j'ai retourné un petit peu pour voir l'état des lingettes. Et bah, elles sont cracra, hein. Donc franchement ça a plutôt bien nettoyé. Alors c'est humide encore, ça fait déjà une petite heure que je l'ai laissé après nettoyage. Donc mon avis, les lingettes vaut mieux les enlever après nettoyage pour les nettoyer ou les rincer, les faire sécher. Sinon je pense que ça risque de rester un petit peu longtemps humide puisqu'il n'y a pas de système de chauffage pour les nettoyer. Il n'y a pas de soufflerie comme certains autres systèmes. Après, on n'est pas du tout dans la même gamme de prix, donc c'est un peu logique. Mais sinon, honnêtement, je suis plutôt satisfait du résultat parce qu'on voit que ça a été efficace. Et le mouvement droite-gauche, je pense qu'il y est pour quelque chose. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors au niveau des points positifs et des points négatifs. Alors je vais commencer par les points positifs parce que j'ai très peu de points négatifs à lui donner honnêtement. Donc le premier point positif honnêtement c'est son système de configuration, d'installation très facile. De ce côté-là vous allez voir c'est très compréhensible, très intuitif.
C'est pas trop compliqué, il n'y a pas 50 menus, c'est plutôt bien traduit, même si par moment dans certains menus, la traduction est à peu près sommaire, mais globalement on comprend tout à fait. Donc de ce côté-là, je trouve que ça fonctionne très très bien. Au niveau applicatif, pas de problème. Le deuxième gros point positif, c'est son système de lavage. Alors franchement, à chaque fois, j'ai un gros doute sur ce genre d'aspirateur, on va dire à prix correct, à prix attractif, puisque généralement, ils font l'impair sur ce passage-là. Mais là, honnêtement, le système de va-et-vient de la serpillière droite-gauche est vraiment très efficace, vous l'avez vu à la caméra, même avec simplement de l'eau, ça se nettoie très très bien. Alors attention, bien sûr, ça va nettoyer, c'est un nettoyage sommaire, j'ai envie de dire, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas mettre de détergent dans cet appareil, il préconise uniquement de l'eau déminéralisée de préférence. Donc voilà, ça sera un lavage partiel, mais qui peut dépanner, ça peut être très pratique en, je dirais, lavage intermédiaire, quand on n'a pas le temps, etc., de donner un petit coup de frais à sa maison, c'est vraiment très pratique. Et le fait qu'il y ait ces mouvements de serpillière, ça peut même éventuellement décoller des petites traces qui ne seraient pas parties si on était sur un système de, je dirais, de balayage standard comme sur le Neakasa que j'avais présenté la dernière fois, où le robot fait simplement des va-et-vient dans la maison pour pouvoir laver, entre guillemets, la maison. Là, le fait de se déplacer en avant, en arrière, plus les mouvements latéraux de ces serpillières, ça rend le lavage beaucoup plus efficace. Autre point positif, c'est qu'on puisse changer la voix du robot pour la mettre en français, parce que celui que j'avais essayé la dernière fois, c'était pas possible. Donc là, c'est très pratique. Bon, ces gadgets, c'est pas forcément utile, vu qu'on peut tout piloter avec le téléphone. Franchement, de ce côté-là, ça pose pas vraiment de problème, mais c'est un point positif supplémentaire. Et dernier point positif, ou avant-dernier on va dire, c'est sa précision. Il est beaucoup plus précis au niveau du nettoyage de l'aspiration. Il va longer les bords plus précisément, tourner autour plus précisément des pieds de chaise, des pieds de table, etc. Le Neakasa était plutôt efficace à l'époque quand je l'avais testé, mais là je me suis rendu compte qu'il longeait très très bien les plinthes, donc ce qui fait qu'il va aspirer encore au plus proche des murs, donc potentiellement laisser moins d'imperfections au niveau de la maison, au niveau des angles. Donc c'est vraiment pas mal de ce côté. Généralement ces aspirateurs là, même avec un lidar, ils ont tendance à pas forcément frôler les murs, mais laisser un petit espace. Là vraiment il a tendance à presque coller, donc c'est vraiment parfait de ce côté. Alors pendant mes tests il ne s'est même pas coincé, contrairement au précédent que j'avais testé aussi. De temps en temps j'avais des petits bugs où il avait du mal à, on ne sait pas pourquoi, il se perdait, on avait l'impression qu'il se perdait dans la pièce et qu'il était coincé, enfin il semblait que lui il était coincé alors que pas du tout, des fois il était complètement au milieu de la pièce, il s'arrêtait, il disait qu'il était coincé. Là j'ai pas eu ça alors que je l'ai utilisé 2-3 fois déjà. Aucun problème de ce côté-là. Et dernier point positif, c'est son tarif. On est plus cher que le Neakasa que j'avais déjà présenté, mais on est quand même sur quelque chose de très intéressant. Donc on est autour des 350-360 €. Alors sans le code promo, donc avec mon code promo, ça fera baisser un petit peu la facture, donc ça c'est toujours cool. Mais pour un aspirateur laveur avec base de collecte, franchement, je trouve que c'est très intéressant, surtout quand on voit le système de lavage qui est quand même assez efficace. Je ne vais pas vous mentir, c'est quand même pas mal de ce côté, c'est vraiment un gros point positif. La concurrence est un minimum généralement 5 voire 600 €. Alors au niveau des points négatifs maintenant, comme je le disais juste avant, j'en ai pas vraiment beaucoup à lui donner. Honnêtement, le seul que je pourrais lui donner, c'est qu'on n'a pas de récupération de l'eau usagée. Alors c'est logique puisque l'eau est utilisée directement sur les serpillières, qui est projetée sur les serpillières pour les humidifier. Donc on ne peut pas vraiment récupérer l'eau usagée comme sur les autres systèmes. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est normal, vu le tarif, on ne peut pas faire de miracle. À moins de 400 €, clairement, on est sur quelque chose de très compétitif. Donc ouais, voilà, à part ce système-là, j'ai pas vraiment de points négatifs à lui donner, il est plutôt efficace. Alors, je suis même embêté de ne pas vraiment vous en donner, puisque je donne toujours des points négatifs sur les produits que je teste. Mais là, pour le coup, c'est vraiment top. Le seul que je pourrais éventuellement lui donner, mais ils sont tous comme ça, c'est le capteur LiDAR qui est au-dessus. Mais bon, ça, forcément, on ne peut pas faire autrement. Du coup, la hauteur fait que parfois, il peut aller buter dans un meuble alors qu'il pourrait passer à 1 ou 2 mm près. Bon, c'est un peu dommage, mais voilà, tous les aspirateurs avec leader sur le dessus comme ça, sont tous comme ça. Donc, il ne fait pas exception. Donc, il passe sous la plupart de mes meubles, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Mais voilà, je chipote, je cherche, mais honnêtement, j'en vois pas trop. Ah si, j'ai trouvé un point négatif, et c'est le seul que j'ai vraiment remarqué tout de suite,
c'est au niveau de la base. Le câble, ils ont fait en sorte que le branchement se fasse sur le côté, légèrement incliné. Mais le problème, c'est que quand vous venez le mettre contre une plainte, eh bien, le câble gêne. Alors ça, c'est vraiment dommage. Ils auraient dû faire un câble avec un angle ou avec un coude, ou alors mettre la prise sur le côté. Parce que bah, là, honnêtement, ça gêne. Je vais vous faire un petit plan pour vous montrer, mais vous allez comprendre. Vous voyez ici, ça vient appuyer et la base n'est pas vraiment contre le muret. Et je suis complètement plié en fait. Ça, j'aurais vraiment aimé qu'il fasse un petit angle comme ça sur le côté, ça aurait été nickel. Donc voilà, alors c'est pas très catastrophique en soi, mais il faut bien penser après à longer le câble le long de la plainte ou le coincer un petit peu derrière pour éviter que l'aspirateur vienne se le prendre et l'attraper. Sinon, ça risque de se coincer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce produit vous intéresse, vous retrouverez les liens en description comme d'habitude avec le code promo. Honnêtement, je peux vous le recommander. Le Neakasa était vraiment pas mal comme entrée de gamme, sachant que celui-ci est un petit peu plus puissant en plus au niveau de l'aspiration. On a un système de lavage beaucoup plus efficace, clairement. Il est plus précis dans son aspiration pour contourner les obstacles, pour longer les plaintes, les murs, etc. Donc pour moi, il est une centaine d'euros plus cher, mais ça les vaut clairement. Donc si ça vous intéresse, en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi également sur mon site internet si vous voulez voir d'autres articles, d'autres produits que j'ai déjà testés sur la chaîne avec des codes promo. Tout sera en description. Voilà, donc nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!